BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique, François Sorel. Tech Co sur BFM Business, 30 ans de chansons, peut-être un petit peu plus d'ailleurs. On va lui poser la question des dizaines et des dizaines de tubes. Juste pour la petite anecdote, depuis quelques jours, on sait que Pascal Obispo va venir donc dans ce studio à BFM Business et à la rédaction de BFM Business tout au long de la journée. J'ai entendu, je suis tombé pour elle, l'île aux oiseaux, etc., etc. C'est quand même assez rigolo. Des millions d'albums vendus et une révolution depuis le 8 janvier dernier. Ça s'appelle Obispo All Access. Et c'est vrai que d'habitude dans Tech Co, on reçoit des start-upers, des entrepreneurs, prestigieux parfois. Et bien là, c'est une star de la chanson française et je suis ravi d'accueillir Pascal Obispo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Mais en fait, je vous reçois un petit peu comme un entrepreneur ce soir. Oui, c'est un petit peu ça, ouais. C'est étonnant, Obispo All Access. Alors évidemment, comme énormément, comme des millions de Français, je suis allé à vos concerts, j'ai écouté votre musique. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en me branchant sur Spotify, je ne retrouvais pas mes chansons. Et alors, j'ai commencé à creuser le sujet et j'ai vu qu'il y avait Obispo All Access qui sortait. Et c'est quand même assez courageux de faire ça. Le fait de partir de toutes les applications qu'on connaît, Spotify, Apple Music, Deezer, pour concentrer toute votre carrière, toute votre histoire en fait, dans une appli qui s'appelle Obispo All Access, Pascal. Oui, c'est l'histoire, c'est-à-dire tous mes anciens albums, et puis aussi ce que je suis en train de préparer, parce que j'en prépare beaucoup. Le courage, ça a toujours été, comment dire, une de mes forces, une de mes caractéristiques, ouais. Parce que j'ai pas mal osé de choses dans ma carrière. J'ai jamais été statique. J'ai toujours essayé, comme un laborantin, comme un chercheur, de trouver d'abord du plaisir, mais aussi d'inventer de nouvelles choses. Par exemple, les séminaires d'écriture, je crois que j'en ai fait beaucoup. On a découvert beaucoup d'artistes. Et puis je me suis aventuré sur je sais pas, des spectacles comme qui parlaient de protection de la planète, des choses comme ça. Bon, ben là c'est un petit peu différent. Là il s'agit de retrouver sa liberté artistique, de retrouver son tempo. En tout cas, un tempo qui me correspond le plus, qui n'est pas forcément le même que tout le monde. Qui n'est pas dicté par les maisons de disques. Voilà, qui n'est pas dicté par les maisons de disques. Studios, en fait. Exactement. Donc, parce que comment ça se passe en fait votre métier? Vous signez un contrat avec une maison de disques, ouais. Et vous avez, je sais pas moi, un nombre d'albums défini à produire dans une période donnée, c'est ça? En général, c'est 18 mois. On a un album tous les 18 mois à livrer. D'accord. Et ça vous plaisait pas? Non, moi ça m'a plu de travailler avec les maisons de disques. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai gardé beaucoup d'amis, mais en fait, j'avais envie de retrouver la liberté et j'avais envie de me servir de la technologie parce que la technologie nous a amené des choses incroyables. Parce que, par exemple, les plateformes de streaming, moi je suis abonné, et je trouve que c'est absolument sensationnel, mais il manque pour moi l'émotion. Donc je voulais recréer un lien émotionnel grâce à la technologie avec le public en inventant cette plateforme qui est une plateforme qui est musique, qui est aussi image, parce qu'il y a il y a aussi des vidéos, il y a des clips, il y a des documentaires, en fait, c'est tout, il y a des lives. Pascal Obispo, même intime, parce que j'ai l'impression que vous allez aller loin, il y a même de la musique sur de la méditation, etc. Mais exactement. Pour qu'on comprenne, hein, Obispo All Access, c'est donc une appli que vous pouvez, qui est gratuite, hein, qui est disponible sur l'App Store et Google Play. Voilà, Google Play et Apple Store. Voilà, avec une partie gratuite. Pour l'instant, c'est-à-dire que pour l'instant... Tout votre catalogue. Le catalogue d'avant est pour l'instant gratuit, mais au fur et à mesure, je vais enlever des albums pour retrouver, comment dire, un état qui va être payant, puisque de toute façon, la musique, dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est gratuit, comme beaucoup de formes d'art, mais il se trouve qu'on fait travailler des gens. On fait travailler plein d'artisans. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites qu'elle est gratuite, mais ça, c'était à l'époque de la vague de piratage du MP3 qui a laminé en fait l'industrie de la musique. Même aujourd'hui. Hein. Mais aujourd'hui, alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre, mais Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon aujourd'hui qui s'y met, etc. Pour vous, ils ne rémunèrent pas comme ils devraient rémunérer les artistes? En fait...
Moi, ce que je pense, et on pense tout ça avec les artistes, c'est que ce système a été un peu mal fait. Il a été fait aussi sans les artistes. Voilà, on n'a pas laissé le choix. Donc on n'a pas eu le choix. Donc en fait, c'est un fait. On est en train de travailler avec un système qui a été fait sans qu'on soit consulté. Et qui a été fait en plus par des industries américaines. C'est même pas. Voilà. Et c'est vrai que quand on consulte et quand on parle à tous les jeunes artistes qui ont envie de faire de la musique aujourd'hui et qui sont là aussi grâce à tous ces petites mains, cet écosystème qui travaille pour le bon fonctionnement de cet écosystème. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui vivent de ça. Il se trouve aujourd'hui que les maisons de disques y trouvent leur compte et les plateformes aussi, et peut-être pas les artistes. Comment Donc, ça se passe? Il y a peut-être des choses à reconsidérer, peut-être plus tard. On est peut-être avec mon application... À la fin d'un cycle ou au début d'un autre cycle? Je ne sais pas, en tout cas. Moi, je fais une proposition qui est plus basée sur, la liberté et le plaisir. Je pense que, je crois qu'entre guillemets, puisqu'on est là sur BFM Business, le business de demain, ça sera sans doute de recréer de l'émotion. Les valeurs émotionnelles seront fortes, donc il faut absolument s'associer. Il faut que la technologie qui nous a amenés où on est aujourd'hui, il ne faut pas qu'on la laisse tomber, il faut qu'on agisse ensemble, et il faut qu'on soit force de proposition pour que il y ait, par exemple, quand on appuie sur une plateforme, quand on appuie sur une plateforme, une application de téléchargement ou de streaming, qu'on ait l'émotion. Pour l'instant, on consomme, mais l'émotion, on l'a pas. Mais moi, au moins. Moi, dans mon application, justement, j'essaie de garder cette émotion, de recréer cette émotion pour garder l'humain dans la machine. Il ne faut pas qu'on soit en face, il faut qu'on soit ensemble et il faut qu'on avance comme ça. C'est ce que je propose dans l'application. Pour vous, Spotify, c'est un immense jukebox un peu impersonnel? Moi, je suis abonné, donc moi j'adore faire des playlists. Je suis abonné à Spotify. Je trouve que c'est une révolution. Et ça vous embête pas de ne pas retrouver votre musique? Tout comme moi? Ça m'embête pas parce que moi je l'ai dans mon application maintenant. Alors j'ai téléchargé votre appli et je peux la retrouver. Mais c'est vrai que c'est quand même assez perturbant. Et je disais tout à l'heure que c'est quand même assez courageux parce que est-ce que vous pensez que ceux qui ne vont pas trouver Pascal Obispo sur les plateformes qu'on connaît vont venir chez vous? C'est pas un risque ça aussi de perdre en popularité et en audience en quelque sorte? Non, mais moi je crois que j'ai fait un chemin qui me permet aujourd'hui de continuer à faire des expériences. Oui, vous avez le luxe aujourd'hui avec votre popularité, on va dire. Mais si je le fais pas par rapport à tout ce que j'ai fait, moi aujourd'hui, le seul réel besoin que j'ai, c'est de garder le plaisir et ma liberté et mon émotion. Donc ça, je le crée avec la plateforme, c'est super important. Le reste, ce dont vous parlez, ça a été fait, c'est fait avant. Et d'ailleurs, j'ai le luxe de fabriquer cette plateforme parce que justement, j'ai travaillé avec les maisons de disques et ça s'est très bien passé. Je fais des tournées. Donc je ne me coupe pas avec le public, je fais des tournées. Beaucoup. Bien sûr. Là, j'en ai fait une qui a duré 1 an. J'ai fait 100 dates. J'ai vu 300 000... Vivement que ça reparte. Vivement que ça reparte. J'ai fait 300 000 spectateurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai besoin de tenter des expériences, j'ai besoin de proposer de nouvelles choses. On est peut-être avec mon application à la préhistoire de quelque chose. Peut-être que plus tard, les applications de streaming intégreront ma fonction, mon item, qui est l'émotion, les images, ce qu'on voit derrière, les rencontres. Appuyer sur une machine pour n'avoir qu'une machine, on va où? C'est-à-dire que bientôt, on va nous fabriquer des musiques sans visage, avec sans connaître le groupe. Enfin, tout ça sera, automatisé, sans l'homme. On peut pas. Bon, alors, il y a encore. On peut pas laisser. Cela dit, ce sont des outils géniaux, que ce soit YouTube, Spotify, ça permet de l'émergence d'artistes vraiment talentueux. Et puis, vous le voyez, vous, avec The Voice, par exemple, il y a plein de chanteurs qui ont commencé sur YouTube. Tout ça, toutes les applications de téléchargement, c'est génial, effectivement. Sauf que ça manque d'humain. Mais si vous parlez de YouTube, par exemple, ça manque encore plus de choses, puisque là, tout d'un coup, les artistes sont dessus, mais ne sont pas du tout rémunérés. Oui, mais pour certains, ça leur permet d'avoir un tremplin pour après peut-être être remarqué par une maison de disques ou par un jury de peut-être, mais pensez à l'écosystème qui travaille. Pensez à tous les techniciens qui ne travaillent pas justement en ce moment. Qu'est-ce qu'ils disent de YouTube? Pensez à tous ceux qui fabriquent des clips, les réalisateurs. Pensez à tous les musiciens, ceux qui conduisent les camions, tous les techniciens que je salue, que j'aime. Tout l'écosystème, en fait. Tout cet écosystème bien sûr. ne vit
ne vit que grâce aux artistes qui sont devant, et ces artistes qui, s'ils ne sont pas suffisamment, entre guillemets, rémunérés, comment ça va se passer pour eux? C'est-à-dire que ça va être un peu, c'est comme une petite mort. Donc en fait, je pense que ce qui est intéressant en fait dans mon application, c'est cette liberté, cette émotion préservée et retrouvée, cette recherche de l'émotion perpétuelle. Et je pense que le futur doit être comme ça. Il faut absolument que les machines intègrent l'humain. Ça, c'est la base de tout. Et là, vous faites l'inverse. C'est l'humain qui intègre la machine, visiblement. Oui, c'est un peu comme ça, oui. Alors, on est sur BFM Business. Je suis un chercheur. Hein. On est sur BFM Business, on a bien les chiffres. Il paraît que cette application, vous l'avez financée avec vos fonds propres. Exactement. Parce que vous avez fait une tournée qui a rapporté beaucoup d'argent et vous vous êtes dit, tiens, l'argent que j'ai pu avoir avec cette tournée, je vais l'investir dans cette appli. J'ai toujours fait ça. Et c'est vrai que vous avez refusé d'être jury de The Voice cette année, justement pour vous concentrer sur ce projet d'Obispo All Access. J'ai pas refusé, parce que moi, c'est une équipe formidable. Mathieu Grelier, Pascal Guix, c'est des gens que j'adore, Franck Firmin-Guillon. Donc on s'entend très bien. Juste cette année, effectivement, je devais faire cette application. Donc, ils étaient au courant. D'accord. Un break, oui. De toute façon, ils savent bien que je suis toujours prêt à venir. Je suis leur soldat, il n'y a pas de problème. J'adore découvrir des artistes. Moi, ça m'apprend beaucoup. Je fais beaucoup de musique. Et là, je suis dans une application où, justement, j'apprends encore énormément, mais je propose de nouvelles choses. Je suis un laborantin, je suis un essayiste, vous comprenez. Et le professeur Obispo. Non, mais être sans arrêt en train de faire les mêmes choses dans la musique, ça devient ennuyeux. C'est pas la routine, la musique. La musique, c'est de l'émotion. Et l'émotion est créée par des événements, et les événements sont nouveaux à chaque fois. La société évolue, les émotions évoluent, donc on a des correspondances avec le vivant, les vivants, nos amis, ce qui se passe dans notre société, ce qui fabrique de nouvelles chansons, qui fabrique de nouveaux spectacles. Qu'est-ce que vous allez apporter comme contenu un peu particulier? Donc évidemment, il y a les albums, il y aura des contenus inédits, des vidéos, des interviews. Vous allez interviewer des gens, c'est ça? Oui, je propose des rencontres, des choses comme ce qu'on fait aujourd'hui avec des artistes, éventuellement. Est-ce que d'autres artistes pourront venir, par exemple, dans Obispo All Access? Est-ce que vous pourriez accueillir d'autres artistes? On peut présenter d'autres artistes. En fait, l'idée, c'est surtout de proposer... Est-ce que vous pourriez être un portail qui accueille d'autres artistes? Je sais pas, moi je dis une Zazie, par exemple, ou d'autres chanteurs ou chanteuses. En fait, je pense qu'on n'a pas tous le même profil. Moi, j'ai un tempo particulier, j'ai un studio... Vous voyez, j'ai dépensé aussi l'argent que j'avais gagné dans mes disques, dans mes concerts. J'ai acheté un studio. J'ai 4 studios maintenant qui travaillent avec des gens différents. Moi, en fait, je remets les sous que je gagne dans la musique pour essayer d'inventer des choses, proposer de nouvelles choses. Peut-être que ce système-là ne va pas pouvoir être, multiplié ou dupliqué. Je pense que c'est possible. Est-ce que vous avez chiffré le nombre de personnes qui seraient prêtes, en plus de Spotify qui coûte 10 €, à mettre 5,99 € pour retrouver l'univers de Pascal Obispo? Ça fait un mois que vous avez lancé votre appli. Il y a déjà des milliers de téléchargements. Mais vous avez des milliers d'abonnés déjà ou pas? Ou c'est des milliers de téléchargements? J'ai des milliers d'abonnés et des milliers de téléchargements. J'ai beaucoup plus de téléchargements, pour être honnête, que d'abonnés. Et au fur et à mesure, les gens découvrent. Et vous êtes dans les projections, vous prévoyez aujourd'hui, un mois après le lancement de cette application, en termes d'abonnés? Je prévois de sortir des disques nouveaux. Je prévois justement beaucoup d'albums, beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres. Je sais déjà quand va sortir mon album de reggae, qui va sortir début avril. Je sais que quand va sortir mon album de jazz. Je sais qu'il y a Marc Lavoine qui va venir. Je sais qu'il y a une interview avec Yanné qui arrive. Plein d'interviews que j'ai fait, plein de rencontres avec des artistes inspirants. L'important, pour moi, c'est de continuer à fabriquer des choses, à proposer de l'émotion et du plaisir. Je pense que c'est la base. Donc c'est une machine, j'appelais ça une machine à plaisir pour rigoler, une maison de musique, mais c'est vraiment une machine à émotion. Et c'est ce qui manque le plus réellement aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Pascal. On souhaite bon vent donc à Obispo All Access. Alors vous pouvez la télécharger, il y a une partie qui est gratuite, tout le catalogue, tous les tubes qu'on connaît sont gratuits pour l'instant. Pour l'instant, voilà, et puis ça va évoluer, c'est normal. Et peut-être que vous passerez à la version payante, 5,99 €. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'est le prix d'une place de concert. Et pour un mois, je dis toujours, c'est 2 crêpes au chocolat. Voilà, et on se rend compte aussi que le modèle économique des artistes comme vous a évolué. Aujourd'hui, c'est les concerts aussi qui sont un vrai business qui rapporte beaucoup. Et les concerts nous manquent vraiment. Et ça revient bientôt, espérons-le. Et j'espère.
Croisons les doigts. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous le savez, Tech & Co sur BFM Business, c'est chaque soir 20h, 22h.